La clochette faisait « ting ». Et avant même que vous ayez dit bonjour, Madame Germaine savait déjà pourquoi vous étiez là. La dernière fois, je vous ai laissé sur une question. Dans notre quartier, à Longwy, quelqu'un savait tout. Pas le boulanger, pas le facteur, pas le curé. Elle. Elle tenait l'épicerie au coin de la rue de la Forge. Et quand je dis qu'elle savait tout, je pèse mes mots. Qui était malade, qui attendait un enfant, qui n'arrivait plus à finir le mois. Parce que tout, dans ce quartier, passait par sa boutique. Aujourd'hui, je vous emmène dedans. À l'intérieur, c'était une caverne. Des étagères en bois jusqu'au plafond. Des boîtes en fer blanc pour le café, la chicorée, le cacao. Des bocaux alignés comme une armée patiente. Et une odeur. Une odeur que je n'ai jamais retrouvée nulle part, du café moulu, du savon de Marseille, du pétrole des lampes et des pommes un peu trop mûres. Si je fermais les yeux aujourd'hui, je crois que je la sentirais encore. On n'entrait pas seulement pour acheter. On entrait dans un endroit qui savait des choses sur nous. Au milieu trônait le comptoir. Sauf qu'on ne disait pas le comptoir. On disait la banque. Le comptoir de l'épicerie, c'était la banque du quartier. Dessus, une balance Roberval, avec ses poids de cuivre rangés du plus petit au plus grand. Rien n'était emballé d'avance. On achetait au poids, à la quantité exacte qu'on pouvait se payer ce jour-là. 100 grammes de café. Une livre de sucre. Un morceau de beurre qu'elle coupait dans une grosse motte avec un fil, d'un seul geste, et qui tombait juste au poids. On lui faisait confiance pour cette balance. Entièrement. Et pourtant, il faut le dire, tout le monde n'avait pas cette chance. Il y avait des épiciers, ailleurs, dont on murmurait que l'aiguille penchait toujours du même côté, le leur. Madame Germaine, non. Mais qu'on en parle prouve ce qu'était cette aiguille, un petit pouvoir posé là, sur le comptoir. Pour nous, les gamins, toute la boutique tenait dans un présentoir posé sur la banque. Les bonbons, vendus à l'unité, un carambar, un malabar et son tatouage à coller sur le bras. On arrivait avec les pièces de la tirelire serrées dans la main, déjà moites. Et là, commençait le calcul le plus grave de la journée. Combien on pouvait prendre sans dépasser? On hésitait longtemps, elle attendait, sans rien dire. Mais ce présentoir était une frontière. Il y avait les enfants qui repartaient avec un cornet. Et ceux qui regardaient, comptaient, et ressortaient les mains vides. Devant ces bonbons, à 6 ans, on apprenait déjà qui avait, et qui n'avait pas. Elle ne vous tendait jamais les choses à la main. Elle les enveloppait. Une feuille de papier Kraft brun, 2 plis, une ficelle cassée d'un coup sec entre les doigts. Et pendant qu'elle emballait, elle calculait. De tête. Le crayon coincé derrière l'oreille ne servait que pour le carnet. Le reste, elle le comptait sans rien écrire et annonçait le prix juste au moment où le nœud se serrait. Jamais une erreur. Ou alors une erreur en votre faveur, les semaines où elle voyait que ça avait été dur. Plus tard, on a appelé ça le progrès, le jour où la caisse enregistreuse a compté à sa place. Mais on a aussi perdu une femme qui vous regardait en comptant au lieu de fixer un écran. Sur le mur, derrière elle, une plaque émaillée annonçait en belles lettres « La maison ne fait pas crédit ». C'était faux. Tout le quartier vivait à crédit. Madame Germaine tenait un carnet par famille. Au crayon, elle notait ce qu'on devait, et on réglait à la fin du mois, quand l'usine versait la paie. La plaque disait non, le carnet disait oui. Entre les deux, il y avait son jugement à elle. Car ce carnet, c'était un pouvoir. Elle décidait, sans jamais le dire, jusqu'où elle pouvait vous suivre. Quand une famille en arrachait, elle ouvrait le carnet, notait, et le refermait vite, sans s'attarder sur la page, pour ne pas laisser à la honte le temps de monter. Voir son nom s'allonger chez Madame Germaine, c'était à la fois un secours et une blessure. Elle pouvait vous sauver un hiver. Elle ne l'a presque jamais fait sentir. Mais le presque suffisait à ce qu'on reste, toujours, en bons termes avec elle. Le lait n'arrivait pas en bouteille. Le matin, le laitier déposait de grands bidons de métal qu'on appelait des biches. Avec une mesure à long manche, elle versait le lait dans le récipient que chaque ménagère apportait.
Comme rien ne se gardait, on revenait tous les jours. Et tous les jours, elle voyait. Qui prenait un demi-litre au lieu d'un litre quand l'argent manquait? Qui n'achetait plus de beurre? Qui soudain en prenait le double parce qu'un fils était rentré du service? On ne lui cachait rien. Non par confiance, mais parce que c'était impossible. Votre vie passait sur sa balance, gramme après gramme, jour après jour. Avant le téléphone dans chaque maison, l'épicerie était le central du quartier. On y laissait des messages. Si vous voyez Suzanne, dites-lui que sa mère a appelé. Elle transmettait. Elle savait qui cherchait du travail, qui relevait de maladie, quelle jeune femme attendait un enfant, parfois avant l'intéresser elle-même. Dans un quartier ouvrier, cette femme tenait le fil qui reliait tout le monde. Mais un fil se tend dans les deux sens. Ce qu'elle savait, elle pouvait aussi le laisser glisser. Un mot de trop entre deux clientes, et une histoire faisait le tour de la rue avant le soir. On l'aimait pour ce qu'elle reliait. On la craignait un peu pour ce qu'elle pouvait dire. Tout autour, des plaques émaillées vantaient les marques. La vache rouge qui rit, le bouillon en cube, et cette boîte de cacao au dessin d'un tirailleur en uniforme, avec son slogan en mauvais français. On a grandi avec ces images sans même les voir. Je vous les montre telles qu'elles étaient sur ces murs. Se souvenir honnêtement, ce n'est pas garder seulement ce qui était doux. Madame Germaine, on la connaissait tous. Et personne ne la connaissait. Elle ouvrait avant que le quartier se lève, fermait quand il dormait déjà. Elle logeait derrière la boutique, une seule pièce derrière un rideau. On ne lui connaissait ni mari, ni enfant. Elle écoutait nos histoires de famille toute la journée, et le soir, elle dénouait son tablier, tirait le rideau, et restait seule, avec la même clochette, qui tout le jour avait appelé les autres. La boutique savait tout du quartier. Mais du quartier, elle, on ne savait presque rien. On s'appuyait sur elle comme on s'appuie sur un mur. Et on oublie qu'un mur, ça porte tout, et que ça ne s'appuie sur rien. Et puis, le mur est tombé. Pas d'un coup. Par nous. À la sortie de la ville, un grand magasin a ouvert. Tout sous le même toit. Moins cher. Des chariots, des néons, des rayons à perte de vue. D'abord, on y est allé juste pour voir, puis pour les grosses courses, puis pour tout. On disait encore bonjour à Madame Germaine. On entrait pour une boîte d'allumettes pour ne pas avoir l'air de l'abandonner. Mais le carnet se vidait. Les biches de lait, elle a cessé de les commander. Le présentoir à bonbons a jauni. Un matin, la clochette n'a plus fait ting. Un carton sur la porte, fermé. Pas de date, pas d'explication, elle n'en devait à personne. On l'avait choisi cette fin. Le supermarché n'a pas tué l'épicerie. C'est nous, un caddie après l'autre. Et le jour où elle a baissé son rideau pour de bon, ce n'est pas seulement une boutique qui a fermé. C'est la mémoire du quartier qui s'est éteinte. Plus personne désormais ne savait tout. Plus personne ne nous reliait. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous demander un pouce ni un abonnement. Autre chose. Cette semaine, poussez la porte de la dernière petite boutique qui résiste près de chez vous. Achetez-y une seule chose. Et demandez son prénom à la personne derrière le comptoir. Puis revenez ici et écrivez ce prénom en commentaire. Gardons au moins ça vivant. Et avant de vous laisser. Dans nos rues, il n'y avait pas que des boutiques. Il y avait des hommes qui passaient, avec un cri, un outil, un métier qu'on n'a plus jamais revu. L'un d'eux poussait une étrange machine à pédales et faisait jaillir des gerbes d'étincelles au coin de la rue. Les femmes lui descendèrent leurs couteaux et leurs ciseaux. La prochaine fois, je vous parlerai de lui et de tous ces métiers de la rue, disparus sans qu'on s'en aperçoive. À bientôt.